Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente une recette de médaillon de veau cuit à basse température et servi avec des petits pois à la française. On y va! J'ai mes morceaux de veau, donc la sous-noix de veau, que je vais juste retirer en fait les nerfs et les petites parties blanches, pour avoir quelque chose d'assez joli. Donc là, avec mon désosseur, je récupère les morceaux. J'essaye d'enlever le minimum possible. Donc là, je vais passer sous le nerf comme ça. Tac. Et après, je le récupère ici et je passe mon couteau en dessous comme ça. Histoire d'enlever le minimum syndical. Donc ce morceau-là, je le garde pour faire un petit jus de veau. Tac. Voilà, je fais la même chose. J'enlève le maximum possible, mais je ne suis pas obligé de tout enlever non plus. Donc là, j'ai mes deux morceaux de veau que j'ai bien nettoyés. Je vais les assaisonner et après, je vais les poêler très fort pour bien marquer l'extérieur et les laisser bien rosés à cœur. Et après, on va les lancer en cuisson à basse température. J'assaisonne uniquement avec le sel, comme ça. Poêle bien chaude, un peu d'huile. Donc là, l'idéal, c'est de laisser la croûte se former. Donc, pas toucher les morceaux de veau pendant 1 minute, 1 minute 30. Et ensuite, les tourner quand il y a un beau marquage comme ça. Même chose de l'autre côté. En fait, le fait de les poêler sur une poêle bien chaude, ça nous permet de créer l'effet Maillard. L'effet Maillard, c'est la transformation de protéines qui sont à l'intérieur de la viande en sucre de cuisson. Donc le sucre de cuisson, c'est ce qui donne le goût. Et cette transformation-là commence à partir de 140 degrés. Donc 140 degrés, c'est pour ça qu'il faut bien laisser la poêle remonter en température une fois qu'on a posé la viande et avoir cette jolie coloration sur les viandes à l'extérieur. J'ai une jolie coloration sur toutes les faces de mon morceau de veau. Et à ce moment-là, je vais déglacer avec un peu de cognac et flambé pour terminer la cuisson et terminer la coloration. Et après, on va rouler ces morceaux dans le film et les laisser refroidir. Donc là, une fois que les morceaux de veau sont bien colorés, je vais venir les rouler dans le film. C'est pas obligatoire, c'est juste pour donner un aspect un tout petit peu plus rond et plus joli quand on va couper le médaillon dans l'assiette. Mais vous pouvez tout de suite le lancer en cuisson dans un sac sous vide sans les rouler dans le film. Je vais les mettre à refroidir 5 minutes et après je les mettrai sous vide. Ça, je vais les mettre à refroidir dans ma cellule de refroidissement rapidement. Après, je me mettrai dans un sac sous vide et je lancerai en cuisson après. Donc là, j'ai les deux morceaux de veau. Ils ont bien refroidi. Et là, je vais les mettre dans un sac sous vide. Le fait de les mettre dans un sac sous vide et lancer la cuisson dans un sac sous vide me permet d'avoir une DLC qui est beaucoup plus longue. Parce que si je les cuis tout de suite dans la ballotine, je peux les consommer dans la semaine qui suit. Mais si je veux avoir une DLC plus longue, j'ai cuit dans le sac sous vide et comme ça je vais avoir une pasteurisation. Donc la pasteurisation me permet de les garder plus longtemps tant que le sac est fermé. Là, les deux ballotines sont sous vide. Bien soudé. On va les lancer en cuisson dans le thermoplongeur. 58 degrés pendant 1h30, 1h30. Il a refroidi toute la nuit au frais.
Maintenant, on va le portionner avant de commencer à le chauffer. Là, je vais le sortir de sac. Là, on peut voir qu'il y a un peu de jus à l'intérieur. C'est normal, c'est des jus de cuisson. Je vais les garder. Tac. Le petit entame pour le personnel. Voilà. Donc là, je peux le chauffer soit à la poêle et arrosé au beurre, soit au four traditionnel à 180 degrés pendant une dizaine de minutes pour le remonter à température, ou sinon un four vapeur. Et je le monte en température tranquillement. Et on va le servir avec des petits pois à la française, une purée de petits pois. Et un petit jus de veau qu'on prépare avec toutes les parures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les idées ou les demandes que vous voulez qu'on fasse la prochaine fois. Et on ne passerait pas à la dégustation par hasard? Et bon appétit!